Le refus arriva discrètement cette fois, glissé sur le bureau verni comme une facture impayée, et quelque chose en Anna s'effondra avant même qu'elle ne se détourne. Elle avait appris à reconnaître ce regard dans les bureaux de l'Ohio et de la Pennsylvanie. Ce sourire prudent qui tentait de masquer l'embarras, ce ton poli qui signifiait que ses chaussures étaient trop usées, son CV trop mince, sa vie trop pauvre pour valoir le risque. Ses doigts se crispèrent sur le dossier qu'elle avait imprimé à la bibliothèque municipale, au bord ramolli à force d'être ouvert et refermé, et elle se demanda, pas pour la première fois, ce que l'on ferait si toutes les portes semblaient se fermer avant même qu'on ait pu frapper. Anna sortit dans la rue de la fin d'après-midi, la ville bourdonnant autour d'elle d'une vie qui ne semblait jamais remarquer qu'elle luttait pour respirer au milieu de tout cela. Elle avait grandi en croyant que le travail acharné suffirait, que l'effort finirait par être vu. Mais la pauvreté a cette façon de rendre les gens invisibles bien avant de les rendre désespérés. Sa mère était morte des années plus tôt. Son père encore avant, et le petit appartement qu'elle partageait avec son frère cadet ressemblait plus à une promesse qu'elle échouait constamment à tenir. Elle ne demandait pas de pitié, seulement une chance. Pourtant, le monde lui rappelait sans cesse combien les chances pouvaient être coûteuses. Ce soir-là, elle entra dans un café tranquille près du quartier des affaires, non pas parce qu'elle pouvait se le permettre, mais parce que le propriétaire lui permettait d'essuyer les comptoirs en échange d'un repas gratuit quand c'était calme. Le café sentait le café et le pain chaud, et pendant un instant, cela ressemblait à la sécurité. Elle plia soigneusement son manteau sur la chaise, les mains rugueuses à force de travaux qui ne duraient jamais, et fixa le comptoir comme si le regarder de trop près pourrait révéler à quel point elle était près de craquer. Si vous étiez assis là avec un espoir qui s'amincissait comme un tissu usé, croiriez-vous encore que quelqu'un pourrait vous voir autrement que par vos circonstances? Michael était entré dans le café sans trop y penser. Une autre pause entre des réunions dans une vie faite d'emploi du temps et de marge. En tant que PDG d'une entreprise de fabrication basée à Chicago, il passait la plupart de ses journées entouré de confiance, de chiffres et de certitudes. Pourtant, quelque chose dans cette pièce le ralentit. Il remarqua Anna non pas parce qu'elle était bruyante ou théâtrale, mais parce qu'elle semblait se tenir ensemble avec une détermination tranquille, comme si lâcher prise serait trop dangereux. Sa posture n'était pas vaincue, juste fatiguée d'une manière qui venait du fait de porter seule la responsabilité depuis trop longtemps. Il l'observa sans la fixer alors qu'elle travaillait brièvement derrière le comptoir, ses mouvements prudents, respectueux, ne supposant jamais qu'elle y avait sa place, même en l'ayant gagnée. Il y avait de la dignité dans sa façon de se tenir, une dignité qui n'avait rien à voir avec l'argent ou les titres. Michael se demanda combien de fois elle avait été ignorée et s'il n'avait pas lui-même été responsable d'avoir manqué quelqu'un comme elle. Cette pensée le troubla parce qu'elle lui demandait quelque chose d'inconfortable, quelque chose de plus profond que la charité. Au cours des jours suivants, il revint, non par habitude, mais par curiosité. Anna n'avait jamais réclamé d'attention, n'avait jamais expliqué son histoire, et cette tenue l'attira plus que n'importe quel discours préparé n'aurait pu le faire. Quand il apprit enfin du propriétaire du café qu'elle cherchait un emploi stable depuis des mois, quelque chose bougea. Ce n'était pas la sympathie qui le toucha, mais la reconnaissance. Lui aussi avait commencé de rien, autrefois. Bien que le temps et le succès aient adouci ce souvenir en quelque chose de plus sûr, moins tranchant. Michael lui offrit une chance, non comme un sauvetage, mais comme du travail. Du vrai travail avec des exigences et du respect. Ce n'était pas glamour, juste un poste d'entrée de gamme dans l'un des petits bureaux de son entreprise. Mais cela offrait de la stabilité. Anna écouta attentivement, pesant chaque mot. Craignant que croire trop vite ne fasse plus mal que d'espérer du tout. Elle accepta d'un signe de tête qui tentait de cacher à quel point cela comptait. Si vous étiez à sa place, feriez-vous confiance à ce moment comme étant différent, ou vous prépareriez-vous à une nouvelle déception discrète? Les premières semaines furent difficiles. Anna arrivait tôt, partait tard, et apprenait plus vite qu'elle ne l'aurait cru possible. Poussée non par l'ambition, mais par la gratitude, elle refusa de transformer cela en obligation. Elle lutta contre le syndrome de l'imposteur, contre le sentiment que son passé pourrait la suivre dans chaque pièce. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Les gens commencèrent à l'écouter. Ses idées, façonnées par des années de résolution de problèmes sans ressources, portaient une praticité que les autres admiraient. Lentement, elle cessa de s'excuser d'exister. À la maison, son frère cadet Samuel remarqua le changement en premier. L'appartement semblait plus léger, les repas plus réguliers, le rire revenant en petites quantités prudentes.
Anna l'aidait avec ses devoirs à la table de la cuisine. Sa fatigue se mêlait désormais à un but au lieu de la peur. Il n'y eut pas de transformation spectaculaire. Pas de richesse soudaine, juste la reconstruction régulière d'une vie mise en pause par les difficultés. La présence de Samuel l'ancrait, lui rappelant pourquoi la dignité comptait, pourquoi être vu était plus qu'une validation personnelle. Michael observa de loin Anna s'épanouir dans son rôle, non comme une faveur qu'il avait faite, mais comme un rappel de ce que le leadership pouvait être. Il réalisa à quel point le succès pouvait rétrécir la vision d'une personne. Combien d'histoires il avait pu rejeter simplement parce qu'elles n'arrivaient pas polies. Il y avait du regret dans cette prise de conscience, mais aussi de la résolution. La gentillesse, apprit-il, n'était pas faible. Elle exigeait de l'attention, de l'humilité, et la volonté d'être changée par ce qu'on voit. Des mois passèrent, et Anna n'était plus la femme qui pliait silencieusement son manteau dans un café. Elle parlait avec assurance désormais, toujours douce, toujours prudente, mais sans plus se faire petite. Son passé n'avait pas disparu, mais il ne définissait plus son avenir. Elle faisait du bénévolat le week-end, aidait les autres à naviguer dans les candidatures d'emploi, et traitait chaque personne qu'elle rencontrait avec le respect qu'on lui avait autrefois refusé. Elle comprenait maintenant à quel point un seul moment de compassion pouvait être puissant, comment une personne choisissant de voir la valeur pouvait changer toute la direction d'une vie. Parfois, tard le soir, elle pensait à toutes les fois où elle avait été rejetée et, au lieu d'amertume, elle ressentait de la clarté. Ces moments lui avaient enseigné l'empathie, l'avaient façonné en quelqu'un qui remarquait les discrets, les oubliés. Si cela vous était arrivé, se demanda-t-elle en silence, vous fermeriez-vous, ou utiliseriez-vous la douleur pour adoucir votre regard sur les autres? L'histoire ne se termina pas par des applaudissements ou des gros titres. Elle se termina par de la stabilité, par une confiance lentement restaurée, par un avenir qui semblait à nouveau possible. Michael continua à diriger son entreprise, désormais plus conscient du poids humain derrière chaque décision. Anna continua à construire sa vie. Ancrée dans la gratitude, mais plus définie par le manque. Leurs chemins se croisèrent moins souvent, mais l'impact demeura. Un témoignage discret de ce qui arrive quand quelqu'un choisit la compassion plutôt que la commodité. Avant que l'histoire ne se termine, prenez un moment pour partager vos pensées en commentaire. Surtout si cela vous a rappelé quelqu'un qui avait juste besoin d'être vu. Et si cette histoire vous a vraiment touché le cœur, pensez doucement à aimer, partager, commenter et vous abonner pour que davantage d'histoires de gentillesse et de seconde chance puissent trouver leur chemin vers ceux qui en ont besoin.